Dans un petit village du Nord Angevin, sur les bords du Loir, Michel Cros prépare des potions magiques. Ça a commencé vraiment il y a 20 ans, on va dire, même peut-être plus. J'ai donc fait des études d'herboriste, phytologue, et c'est vraiment la chose qui me passionne depuis longtemps, mais que j'ai enfin trouvé. Un jour, Michel décide de mettre son savoir-faire d'herboriste au service des cosmétiques, du bien-être et de la beauté, pour ne plus avoir à utiliser des produits industriels, mais aussi parce que son jardin lui offre un véritable trésor. À l'image des bonnes femmes du Moyen-Âge, Michel transforme les produits de sa cueillette le plus naturellement possible, ici, dans sa maison. Et avec ce souci de travailler toujours de cette façon-là, une façon très ancienne en fait, complètement hors du temps. Je prends les plus jolies, parce que celles qui ne sont pas encore ouvertes, peut-être elles s'ouvriront demain. Mais c'est vraiment un cadeau, du coup, je trouve, de cueillir les violettes. Comme elles sont toutes petites et elles sentent tellement bon. La violette, elle est petite, mais elle a vraiment des vertus très intéressantes. Et puis le fait qu'elle soit fraîchement cueillie et tout de suite transformée, son énergie reste vraiment dans la fleur. Et puis ensuite, elle va se communiquer aux huiles avec lesquelles elle va être en contact. Prenez pour qu'elle sèche. On va les sécher, tu vois, pour ça. Doucement, mais sûrement parce que elles ont des petites gouttes de rosée. Oh, là, ça sent. Oui. Ça dégage. C'est vraiment agréable. Avec les plantes, j'ai fait le choix de rendre belle la peau. Déjà, c'est une grande enveloppe, hein, c'est ce qui enveloppe le corps entier. Et justement, à cause de ça, j'ai trouvé qu'il était capital que la peau soit nourrie avec la meilleure nourriture possible. Et pour moi, c'était vraiment une nourriture à base de plantes, vraiment avec 100% de plantes. Elles sont bien imprégnées, bien saturées. On va les mettre à une chaleur très douce, pour qu'elles se fondent encore mieux dans toutes ces petites huiles végétales. Bon alors toi Bérangère, tu mets la farine de riz en premier, hein, et puis moi dans un petit moment quand le bain-joint sera bien pulvérisé, je le mettrai aussi, comme ça on commencera à tout mélanger. Lys blanc, thym, osmanthus, romarin. Dans son petit jardin de curé, comme elle l'appelle, Michel fait cohabiter simple et plantes rares. Une vraie sorcière, diront certains. Une guérisseuse, diront les autres. Et pourtant, Michel ne travaille que pour la beauté, laissant pour l'instant de côté le soin thérapeutique. S'il faut être guérisseuse, bon, je veux bien, pourquoi pas, hein, mais quand j'aurai 80 ans alors.